Crypto et bourse. Ce qu'il ne faut pas manquer pour la semaine du 7 au 13 avril 2025. Alors que les marchés boursiers connaissent un bain de sang ce lundi, les bourses mondiales sont dans l'expectative d'une semaine qui s'annonce encore très chargée. Les crypto-monnaies ont elles aussi vu rouge ce week-end, pâtissant de l'incertitude ambiante. Quelle date faut-il alors surveiller pour la semaine qui s'ouvre ? Lundi 7 avril, lundi noir et quelques données macro. Les marchés boursiers sont à surveiller ce jour, les bourses européennes et asiatiques ayant chuté nettement à l'ouverture. Les investisseurs s'attendent à de nouvelles chutes des marchés américains dans les prochaines heures. Côté macro, plusieurs données sont publiées en Europe ce jour. L'Allemagne publiera sa production industrielle et sa balance commerciale de février, alors qu'en zone euro, les ventes de détail de février seront connues, ainsi que l'indice Centix de confiance des investisseurs d'avril. Mardi 8 avril, Paris Blockchain Week, Unlock the WorldCoin, WLD. Ce mardi s'ouvre la Paris Blockchain Week, PBW 2025, rendez-vous incontournable des amateurs de crypto-monnaies et de blockchain. L'événement aura lieu jusqu'au 10 avril et on y trouvera plusieurs speakers d'ampleur, dont Richard Teng, Binance, Eric Turner, Messari, ou encore Adam Back, Blockstream. Toujours côté crypto, on note un unlock du côté de WorldCoin, WLD, ce mardi. Le projet de Sam Altman libérera 5 millions de WLD, soit une somme de 2,97 millions de dollars, 0, 40 et 1% du market cap. En CE qui concerne les données macro, nous aurons la balance courante de février pour le Japon et la France, ainsi que les ventes de logements et prix immobiliers du 4e trimestre pour la zone euro. Mercredi 9 avril, retour des tarifs, Trump, airdrop de IOST. Alors que les marchés connaissent un bain de sang cette semaine, les nouveaux droits de douane, ou tarifs, seront appliqués par l'administration Trump ce mercredi. Généralisés au monde entier, ils sont variables selon les territoires. La surtaxe sera de 20% pour les produits exportés d'Europe. Des données seront publiées aux États-Unis ce même jour, avec notamment la situation budgétaire du mois de mars, ainsi que les statistiques du commerce de gros de février, ainsi que les stocks hebdomadaires de pétrole du département de l'énergie. Autres données publiées. Ce jour, l'indice de confiance des consommateurs de mars au Japon, ainsi que les ventes au détail de février. Côté crypto-monnaie, notons ce jour l'airdrop du layer 2 de la BNB Chain, IOST. Celui-ci distribuera 853 millions d'IOST pour récompenser sa communauté. Jeudi 10 avril, inflation en Chine et aux États-Unis, déclaration d'impôts en France. Ce jeudi débute en France la campagne de déclaration des revenus 2024 auprès du service des impôts. Selon les départements, les Français ont jusqu'au 5 juin au maximum pour déposer leur déclaration. Du point de vue macro, nous connaîtrons l'inflation de mars pour la Chine et les États-Unis, deux économies engagées dans une guerre commerciale majeure, CES dernière semaine. Les chiffres du chômage seront également connus outre-Atlantique. Vendredi 11 avril, Moody's évalue la France, Unlock d'Internet Computer, ICP, et Solana, SOL. Ce vendredi, l'agence de notation Moody's évaluera à nouveau l'économie française. Celle-ci avait déjà abaissé la note de la France à AA3 avec perspective stable au cours du mois de décembre 2024. Plusieurs données macro seront également publiées ce jour. La production industrielle de février au Royaume-Uni, l'inflation de mars en Allemagne, ainsi que les prix à la production de mars et l'indice de confiance de l'Université du Michigan aux États-Unis. Côté crypto, on note deux unlocks d'ampleur. Chez Internet Computer, ICP, tout d'abord, avec un unlock de 2,3 millions d'ICP, 10 millions de dollars, qui correspondent à 0,49% de sa capitalisation. Chez Solana, SOL, également, qui libérera 165 000 sols environ, 16 millions de dollars, soit un maigre 0,03% de son market cap. Samedi 12 avril, Unlock d'Aptos, APT. Ce samedi, un unlock d'Aptos, APT, est également à surveiller. 11,3 millions d'ATP, soit 47,5 millions de dollars au cours actuel, seront ainsi libérés.
Cela correspond à près de 1% de la capitalisation. À surveiller également cette semaine, Les cours des crypto-monnaies, en nette chute ce week-end. Certains altcoins, dont Ethereum, ETH, ont dévissé de plus de 20% en 24 H. Les réponses aux droits de douane de Donald Trump qui pourraient continuer d'être appliquées dans les prochains jours. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.